Chers camarades, j'ai cru comprendre qu'il fallait gagner du temps, donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Je vous apporte le salut fraternel des camarades du SNFOLC, Syndicat national Force ouvrière des lycées et collèges de l'Isère. Je suis mandaté pour voter favorablement les rapports d'activité et financiers. Durant cette période d'élection, et notamment présidentielle, la CGT-FO, par l'intermédiaire de son secrétaire général, a préservé son indépendance par rapport au domaine politique, malgré les pressions qui n'ont pas manqué de s'exercer. Le SNFOLC 38 s'en félicite. Depuis le dernier congrès, les pensions des personnels de l'éducation nationale ont été menacées, mais à la faveur d'une forte mobilisation dans laquelle Force ouvrière a tenu tout son rôle, elles ont été pour l'heure préservées. Les difficultés ont été réelles durant les 3 dernières années. Le baccalauréat a été détruit en tant qu'épreuve nationale, terminale, ponctuelle et anonyme. Les conditions d'instruction dans les établissements ont été dégradées, notamment par la suppression de milliers de postes, et c'est la politique du ministre de l'Éducation nationale et non le Covid qui en a été responsable. Par-dessus tout, le salaire réel des agents a continué à dégringoler face à l'inflation à cause de la poursuite du gel du point d'indice. Afin de soutenir les justes revendications portées par la FNEC-FPFO et la Confédération générale des travailleurs force ouvrière, comme la préservation des statuts, le rattrapage et l'augmentation des salaires, le recrutement à la hauteur des besoins, ce qui signifie la préservation du service public d'éducation nationale, nos camarades syndiqués et nos collègues potentiellement futurs adhérents à FO expriment le besoin de dessiner une perspective de combat syndical. Les collègues adoptent et soutiennent les revendications de FO et aimeraient s'inscrire dans un mouvement large, intercatégoriel et intersyndical. Le SNFOLC 38 souhaite porter à la connaissance du prochain bureau confédéral, de la prochaine CE confédérale et du prochain secrétaire général cette demande issue du terrain. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération générale Force ouvrière.